En Tunisie, la nouvelle année commence avec le lancement d'une consultation populaire, une plateforme électronique grâce à laquelle les Tunisiens pourront adresser leurs remarques, demandes sur des sujets divers comme la santé, l'éducation ou encore l'économie. Cela doit servir de base à la révision constitutionnelle souhaitée par le président Kais Saied. Et cela ne fait pas l'unanimité. Les précisions de Yamina Bendaïda. C'est un nouvel an politique pour les Tunisiens qui sont invités aujourd'hui à s'exprimer à travers une consultation populaire initiée par le président Kais Saied. Une participation par le biais d'une plateforme électronique qui permettra d'obtenir une forme de démocratie directe selon le chef de l'État. Nous ferons les réformes sur la base de la volonté du peuple et non de ceux qui l'ont escroqué. 6 grandes thématiques seront traitées à travers ce nouvel outil de consultation, dont l'éducation, le système politique ou encore les affaires économiques et financières. Un comité devrait rassembler par la suite toutes les propositions et en tirer des suggestions de réforme en prévision notamment de 2 scrutins prévus en 2022, le référendum constitutionnel du 25 juillet et les élections législatives du 17 décembre. Une initiative qui ne ferait qu'augmenter la confusion dans le pays, selon certains militants politiques. Je trouve la situation en Tunisie depuis le 25 juillet encore plus confuse qu'avant le 25 juillet. Parce qu'au moins, avant le 25 juillet, bien sûr, avec tous les problèmes économiques, avec tous les problèmes politiques, avec tout ce qui se passait, il y avait des institutions qui fonctionnaient plus ou moins. Depuis le 25 juillet, il n'y a plus qu'une seule institution et une seule personne qui décide de l'avenir de ce pays, l'avenir des nouvelles générations. Et jusque-là, on n'a rien vu qui nous laisse croire qu'il va y avoir de l'espoir, qu'il va y avoir vraiment des changements. La consultation durera du 1er janvier au 20 mars 2022 et se fera de manière anonyme selon le gouvernement. Les Tunisiens devront toutefois indiquer par SMS leur numéro de carte d'identité, une procédure qui pousse certains médias locaux à s'interroger sur le caractère confidentiel de ce projet. Autre aspect controversé concernant cette initiative, les limites liées à la fracture numérique sur le territoire. En raison de leurs conditions de vie ou de leur âge, certains Tunisiens ne pourront pas s'exprimer, une situation qui pourrait avoir une influence sur l'ampleur de la participation.